Salut mes petits chouchous, je suis très heureux de passer ce petit moment de conscience avec vous. Pour tout vous dire, je suis en train d'attendre mon épouse. Je me rends compte que nous les hommes, on vous attend souvent les femmes. Hein. Alors je sais pas si vous nous attendez beaucoup, mais qu'est-ce qu'on vous attend? Faut vraiment qu'on vous aime. Ok, je vais profiter de ce moment pour partager juste une réflexion et un petit exercice avec vous, parce que notre cerveau, composé, je vous rappelle, de gras, d'eau et de protéines, ok. Bah, notre cerveau, en fait, il a besoin de gras et il a besoin d'oxygène. Or, il y a à peu près 98 à 99% des gens qui ne respirent pas profondément. Ça veut dire quoi respirer profondément? Ça veut dire vider tout l'air qu'on a dans notre corps et inspirer le max d'air possible, mais sans être dans une logique de surgonfler. Ok. C'est-à-dire que si je vide tout mon air, ça fait ça. Je stoppe. D'accord. Quand je fais ça, si vous surgonflez et si vous sous-gonflez, entre guillemets, c'est-à-dire que vraiment vous allez au bout du bout du bout du bout, non, je vide jusqu'à là. Je, éventuellement, je rentre un petit peu mon ventre, ça aide à avoir un indicateur. Et j'inspire jusqu'à un premier palier où j'ai le sentiment d'être rempli. Il y en a qui vont vouloir dire c'est pas assez, je continue. Si vous faites ça, parce que je vais vous demander de faire 10 respirations comme ça. Okay. Parce que si vous faites ça, vous allez surventiler votre corps. Vous allez avoir ou des maux de tête, vous allez avoir la tête qui tourne, c'est pas agréable. Non, non. J'expire et j'inspire. Je fais pas de pause. C'est pas. On verra lors d'une prochaine technique qui permet de stimuler le système neuro-lymphatique que on peut avoir intérêt à stopper. Mais si vous stoppez, il faut le faire dans certaines conditions et puis il faut le faire d'une façon intelligente. C'est-à-dire que chaque type de respiration va vous permettre d'avoir un objectif. Là, l'objectif que je veux, moi en fait, c'est que vous suroxygéniez votre cerveau. Parce que quand on fait cet exercice suivant et qu'on le fait en conscience, curieusement, le simple fait de le faire en conscience, votre cerveau va se suroxygéner. Qu'est-ce qui se passe quand le cerveau il est bien oxygéné? Eh bien en fait, on a une alimentation de l'ensemble du système neuronal et surtout, ça va stimuler ce qu'on appelle les cellules gliales. Alors c'est vrai que les cellules gliales, on n'en parle pas beaucoup, mais sachez que dans votre cerveau, vous avez à peu près 75 à 76 milliards de, de neurones et vous avez 3 à 5 fois plus de cellules gliales. Et les cellules gliales, c'est vrai qu'on n'en parle pas, mais elles ont pour fonction de nourrir le système neuronal. Ok. Pourquoi système glial? Parce que bah, ça fait un peu comme de la glu. Et c'est cette partie de vous là qui, quand on découpe le cerveau, qui donne un petit peu ce côté un petit peu bleu, d'accord, bleuâtre, bleu violet du cerveau. Donc faites ces respirations, faites-les 10 fois et au moins 2 fois par jour, d'accord. Si possible en début de soirée et dans la matinée. Vous allez voir que vous allez retrouver de l'énergie, vous allez bien alimenter votre cerveau et vous vous sentirez beaucoup mieux. Et en fait, vous allez voir que l'esprit sera beaucoup plus alerte. Si vous avez un examen par exemple, c'est une bonne façon de se ressourcer un petit peu avant, de détendre, parce que quand on fait ça, quand on oxygène le cerveau, en fait, on s'aperçoit que ça favorise la stimulation du système parasympathique. Donc le simple fait de faire ça, ça va vraiment vous détendre et vous permettre d'être bien alerte. Et puis surtout, c'est un bel outil de santé pour votre cerveau. Ça marche? Alors je vous aime. Partagez, ça peut faire toujours plaisir à quelqu'un. Je vous souhaite une très bonne journée et puis moi, je vais m'occuper de la personne que j'attends.